Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, on n'attend pas de retour cette fois. Pareil qu'on avait trop attendu la dernière fois de réponses. Ouais. C'était dingue. Non, pour ma part, je suis pas doué pour parler devant la caméra, donc j'ai tendance un peu à tourner en rond. Je suis vraiment désolé. On va peut-être s'améliorer au fur et à mesure. On va espérer que ça dure. Ça, c'est pas faux. Petit cours de contrôle stretch aujourd'hui. Mobilisation avec bâton de la colonne principalement. Ouais, Donc, voilà. sur différents axes. Donc, en inverse de la dernière séance qu'on a fait en contrôle stretch, on restera toujours en station debout et on va travailler sur tous les axes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous équiper d'un manche à balai pour pouvoir faire la séance. Donc, Très la rideau, ça fonctionne. aussi, voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre de l'espace avec le travail, ça demande quand même pas mal d'espace, hein, le travail proposé. Donc voilà. C'est parti. Et go. Avec le bâton directement. On le gardera toujours à portée de main. Et on va s'échauffer tranquillement, du coup, comme d'habitude. Mobilisation articulaire. Cervicale, dans un premier temps. On peut garder le bâton de côté. Juste pied largeur bassin, on est légèrement fléchi sur les genoux, on reste droit. Les épaules position neutre. Niveau de la tête, tout simplement. Rotation, côté gauche. Droit, mouvement lent toujours. À gauche de nouveau. À droite. Milieu. Ok, en bas. Abaisser le menton. En haut. Bas. En haut. Allez, milieu. Ok, on incline cette fois-ci côté gauche. Les épaules ne bougent toujours pas. Et à droite, incliné. Encore une fois, côté gauche, lentement. Droite. Revenez milieu. Ok, maintenant, on va simplement avancer légèrement les cervicales, d'accord, la tête, pardon, en gardant la poitrine, position neutre, les épaules, position neutre. On cherche juste à avancer très légèrement la tête, avec sur l'avant. Comme la tortue qui avance. Et ramener position neutre. Une nouvelle fois, sur l'avant, avancer la tête très légèrement, les épaules ne bougent pas, on n'accentue pas, d'accord, le mouvement, les épaules sur l'arrière, donc avancer et ramener position neutre. À l'inverse maintenant, on rapproche de l'arrière, d'accord, le menton ici, recule sans s'abaisser cette fois-ci, d'accord. Reculez bien la tête et n'abaissez pas le menton ni le poitrine, on le garde bien au même niveau. Et milieu. Une nouvelle fois, reculez ici au niveau de la tête et gardez bien le menton position neutre, la tête reste droite. Et milieu. Et ça marche. Yes. Le travail des épaules cette fois-ci. Donc on va commencer à faire juste un haussement au niveau des épaules. Vous allez relever vos épaules en gardant toujours les bras bien tendus et vous relâchez. Abaissez vos épaules cette fois-ci. Relevez vos épaules. Abaissez vos épaules. Encore une fois, relevez et abaissez vos épaules. Très bien. Cette fois-ci, vous allez tendre les bras vers l'avant. Et je vais vous demander donc ici de pousser ici vos épaules vers l'avant. Et amener vos épaules vers l'arrière pour aller serrer vos omoplates. En gardant toujours vos bras bien tendus.
bras restent toujours bien tendus. Cette fois-ci, on va vous demander donc de pousser avec les bras vers le haut. Et vous relâchez, abaissez. Encore, en haut. Faites attention à ne pas prendre votre dos. Relâchez. Gardez toujours les genoux légèrement fléchis. Montez. Et relâchez. Très bien. On ramène. On relâche un peu les épaules. Rotation ici sur l'arrière. Montez vos épaules. Vers l'arrière. Abaissez. En haut. Vers l'arrière. Abaissez. Encore. Inversez dans l'autre sens. Vers l'arrière, en haut, puis vers l'avant. Vers l'arrière, en haut. Dernière fois. Remontez une dernière fois. Donc ici, niveau épaule, on garde notre largeur toujours. On vient juste fléchir les coudes, on amène la barre, niveau poitrine. Maintenez. Et poussez de nouveau. Les coudes restent très légèrement fléchis en fin de mouvement. Ok. On est toujours niveau des épaules ici. Ramenez, inspirez. Maintenez. Et poussez de nouveau. Légèrement fléchi au niveau des coudes. Et encore une fois. Inspirez, tirez. Et poussez. Gardez cette position. Ici, tout simplement au niveau des poignets. Inclinez légèrement la barre vers le bas. Allez-y très légèrement, d'accord? Faites attention aux petites tensions qui pourraient apparaître. Ok. N'hésitez pas sinon à resserrer légèrement au niveau de la barre. Orientez vers le bas. Et montez légèrement. Et on recouvre les poignets vers le haut. Nouvelle fois. Flexion vers le bas. Et allez chercher vers le haut. Dernière. Hop. Et montez. Position neutre et rabaissez. Ok. Niveau du bassin, cette fois-ci, on remonte la barre. Ici. Niveau des épaules, comme si vous placiez les squats. D'accord? Donc juste derrière les omoplates. N'hésitez pas à élargir un tout petit peu la prise si vous êtes plus à l'aise. Et ici, tout simplement, donc, largeur bassin, genoux toujours légèrement fléchis. On vient chercher à placer des petites rotations. Donc, sur l'avant, arrière légèrement au niveau du bassin. Et repasser avant. 5 de chaque côté. Deuxième ici. 3. Restez bien légèrement fléchis, toujours sur les genoux. 4e. 5e ici. Position neutre. Et de l'autre côté. Contrôle sa respiration lentement. Et jouez bien avec les positions du bassin. Gardez. Très bien. Ici, simplement, donc, on va chercher à aspirer le nombril, contracter les fessiers pour amener tout simplement le bassin hop, sur une rétroversion. D'accord? Donc, on cherche à l'incliner, d'accord, à l'amener sur l'avant et l'incliner dans le côté arrière, sur l'arrière. Aspirez bien le nombril, contractez les fessiers, relâchez. Relâchez bien toute la sangle abdominale cette fois-ci, les fessiers, et envoyez le bassin sur l'arrière, donc il bascule ici, côté avant. Nouvelle fois sur l'avant, aspirez le nombril, contractez les fessiers, et on a cette bascule qui s'épaisse. Changez, relâchez la sangle abdominale. Et poussez le bassin droit sur l'arrière. Dernière fois sur l'avant, aspirez le nombril, contractez les fessiers. Et sur l'arrière, relâchez les abdos. Et ramenez position de ok. Dernier travail du front. Excusez-moi. On garde les pieds toujours ici, un peu plus large que le bassin, le point de pied sont orientés légèrement
écrasez bien vos talons au sol. Et vous remontez. Encore. Descendez, poussez les fessiers tout d'abord sur l'arrière, fléchissez sur vos jambes. Et écrasez vos talons, relevez vos orteils dans vos chaussures. Encore. Descendez. Retenez. Encore, inspirez. Et expirez. Pensez à garder la tête bien droite. Droit devant. Inspirez. Expirez. Attention à l'accentuation de votre cambrure. Inspirez. Expirez. Et une dernière. Inspirez. Ici à l'inverse, donc, passez le bâton sur l'arrière. Donc on avait le travail ici d'antépulsion, partez donc sur l'avant. Ici donc, rétropulsion. On garde à peu près la même largeur. Et je vais passer ici le bâton juste en dessus des fessiers. Simplement, toujours légèrement fléchi. Position neutre au niveau des épaules, des cervicales. On vient chercher à repousser ici les mains, d'accord, avec le bâton, bien sur l'arrière. On sent ici toute la chaîne antérieure, d'accord, la partie niveau pectoral, les biceps et les épaules qui s'étirent. Ok, on y va lentement ici. Inspirez, essoufflez, relâchez, ramenez. Une nouvelle fois, toujours sur 5. Deuxième, poussez, inspirez. Ramenez, soufflez. Encore une fois, troisième. Allez, quatrième, inspirez. La tête reste toujours position neutre, d'accord? Donc on vient éviter ici de l'avancer ou de la reculer en accentuant la cambrure. Et ramenez. Quatrième. Et dernière. Inspirez. Et soufflez. Voilà. N'hésitez pas à dégrandir vos épaules, d'accord, vos bras. On risque de créer pas mal de tension, d'accord, au niveau des épaules et des bras, voire au niveau du bassin et du dos. Et là, on va partir sur le travail d'amplitude au niveau des premiers exercices. On va vous demander de prendre beaucoup plus large. Vérifiez l'équilibre de votre bâton, que vous ayez en fait une part égale sur chaque position de main. Toujours pareil, écart, largeur bassin, voire un peu plus large. Légère flexion au niveau des genoux. Vous allez travailler donc le mouvement de l'antépulsion, donc ici. Et cette fois-ci, les bras vont passer beaucoup plus loin que la tête. Vous cherchez sur l'arrière. On y va. Et là. Faites attention ici toujours donc à la cambrure. Donc on essaye de garder le nombril aspiré comme tout à l'heure et les fessiers contractés en restant bien fléchis sur les genoux. Ouvrez bien au niveau des quarts des bras pour éviter de compenser au niveau des cervicales. Et essayez de garder vos bras le plus tendu possible. N'hésitez pas à relâcher un peu au niveau des doigts sur la partie externe. D'accord? Vous gardez au moins le pouce et l'index au contact du bâton pour éviter les surtensions au niveau des poignets.
l'inclinaison du buste, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va chercher juste à resserrer très légèrement au niveau de notre prise. On va garder le bâton donc en contact avec nos cuisses ou nos genoux. Ici, on cherchera à faire bouger donc à partir de la tête, colonne et du bas du dos pour arrondir le dos. Laissez glisser le bâton le long des cuisses, passer les genoux, le long des jambes. Le dos peut s'arrondir ici, ne vous en faites pas. Et arriver donc sur votre amplitude, tibia, cheville, voire sur les pieds pour les plus souples. On cherche à dérouler de nouveau. Ici le bas du dos, milieu, et jusqu'en haut. Une nouvelle fois, enroulez. Gardez bien le bâton en contact avec vous, bien proche de soi à chaque fois. Et déroulez. Là. Milieu. En haut. Encore une fois. Genoux. Tibia. Cheville. Et déroulez. Là. Milieu. Et en haut. Bien. Si on avait donc le dos qui pouvait s'arrondir, d'accord, pour mobiliser davantage la colonne, maintenant ce qu'on demande tout simplement c'est de pouvoir pousser le bassin loin sur l'arrière, le bâton reste en contact dans un premier temps des cuisses toujours. Inclinez le buste, le dos cette fois-ci donc vous voyez reste droit. Tout à l'heure on avait notre position arrondie, mon dos ici reste bien droit. Une fois qu'on a le bâton au niveau des genoux, cherchez tout simplement, comme tout à l'heure, antépulsion. On était donc debout tout à l'heure, ici on incline le buste, la position est plus intense. Montez juste au-dessus de la tête. Regardez bien entre les pieds, la tête dans le prolongement de la colonne. Au niveau des genoux. Une nouvelle fois, inspirez, montez. Juste au-dessus de la tête. Gardez bien l'axe tête-colonne du bassin. Et ramenez. Troisième fois, inspirez, montez. Relâchez, soufflez. Quatrième. Faites bien attention à la position du dos. Ne relâchez pas, maintenez. Voilà. Dernière, cinquième, inspirez. Et en bas. Et remontez. Laissez glisser le bâton. On restera sur le même travail que lui. Par contre, on va essayer d'élargir un peu plus l'écart des mains. Regardez ici donc le travail au niveau de la position intense. Et comme pour le travail qu'on vient de faire tout à l'heure, encore en position complète. On garde toujours ici les inflexions au niveau des jambes. On laisse là-bas le bâton du moins glisser le long des cuisses. Le dos reste le plus grand possible. On ressort bien la poitrine, les fessiers sont poussés sur l'arrière. La tête est bien droite. On ouvre. Le tour. Enfin, inspirez. Souffle. Enfin, 3. 4. 5. Si vous avez des petites tensions entre guillemets ou que ça chauffe au niveau des cervicales, sur l'arrière c'est normal. Tous les muscles posturaux qui sont engagés lors des mouvements ou autres, en plaçant avec le bâton ce mouvement-là, c'est totalement normal. Dernier, on a des rotations à placer ici. Tour du monde. Donc on garde notre écartement, d'accord, bien large comme on avait sur la prise précédente. Ici, tout simplement, on vient chercher donc à incliner en maintenant les bras toujours le plus tendu possible. Ici, donc, le bâton reste le prolongement de nos bras, surtout celui qui est orienté vers le bas, d'accord? Et passer sur l'arrière. De nouveau, monter, et on revient devant. On a placé un tour ici, 5 de chaque côté. Ok. Allez-y lentement, fluidifiez le mouvement lorsque c'est bon. N'hésitez pas à ajuster le niveau de vos prises de main. Les bras restent toujours le plus tendu possible. Ici, on sera toujours en position neutre au niveau du bassin, d'accord? On évitera de cambrer, d'aller chercher sur l'arrière, au niveau du dos. Quatrième.
Quatrième rotation ici. Et cinquième, inspirez. Et soufflez. De l'autre côté, même chose. Prolongement du bras. Les bras restent tendus. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Troisième. Essayez de garder le bassin bien en position neutre. Les épaules également. La tête ne délite pas, soit sur l'avant, soit sur l'arrière. Ajustez bien. Faites attention au passage du bâton. Et dernière. Ok. On va lâcher quelques instants et grandissez les épaules. N'hésitez pas à avoir un petit cours. Donc avec ce peu d'exercice, d'accord, on peut voir donc les contraintes qu'on a au niveau de la souplesse, la mobilité au niveau des épaules, du dos. Donc n'hésitez pas à faire ces mouvements au quotidien pour pouvoir dégager un peu les tensions au niveau des épaules. Pour ma part, qui a beaucoup de soucis au niveau des épaules, ça me soulage énormément. J'ai pas mal de difficultés à mobiliser mes épaules, à avoir une certaine souplesse pour pouvoir amener mes bras sur l'arrière. Et le fait de travailler avec le bâton me libère quand même totalement au niveau de ces tensions. Voilà, donc à faire assez souvent pour pouvoir améliorer donc, sa mobilité au quotidien. Voilà. On part ici, vous reprenez votre bâton, montez votre bâton, et placez-le juste au-dessus des omoplates. Non appuyé au niveau des cervicales. D'accord, faites bien attention, bien au-dessus. On reste ici, on peut élargir l'écart des mains. D'accord. Vous pouvez replacer ici les paumes de main sur le bâton. Gardez ici l'écart largeur bassin, légèrement fléchi au niveau des jambes. Et là, ce qu'on vous demande, comme ceci, vous allez créer une rotation vers l'avant en essayant d'aligner votre bâton bien en face. En relief. Passe de l'autre côté. Et voilà. Encore. Devant. Respirez calmement. Et voilà. Encore. 2. Troisième. Allez progressivement. Cherchez à gagner de l'amplitude au fur et à mesure de vos répétitions. Quatrième. Cinquième et dernière. Respirez calmement. Stabilisez. Ici, inclinaison du buste. On cherchera donc à amener notre main droite ici, direction du pied droit. Ici, faites bien attention, lorsque vous inclinez, donc, à ne pas dévier le bassin sur le côté. Ici, si je m'incline, mon bassin reste bien positionné, d'accord. Je n'accentue pas ici le mouvement du bassin. Ok. Restez bien fixe, bien ancré à ce niveau-là, et incliné. Milieu. Et même chose. Côté gauche. Main gauche vers pied gauche. Milieu. Allez, contrôlez la respiration lentement en deuxième. Faites bien attention à la position du bassin. Cherchez à amener la main le plus haut possible. Et de l'autre côté. Laissez-vous guider ici par le bâton. Ne mettez pas de pression, d'accord, sur les épaules en écrasant les paumes de main du tronc sur le bâton. Utilisez juste en guise de guide. Troisième ici. Incliné, côté droit.
Quatrième, droite. Gauche. Cinquième, dernière. Faites toujours attention à la position du bassin. Et à gauche. Milieu. Faites bien attention sur tous les mouvements, d'accord, qu'on vous demande avec les rotations, inclinaisons ou autres. Ça demande toujours un certain gainage, d'accord. Donc, on l'est toujours. Ne relâchez pas totalement, d'accord, lorsque vous vous inclinez ou autre. Contrôlez vraiment le mouvement, jouez avec la respiration et maintenez bien votre gaine. Super. N'hésitez pas à reposer vos épaules. Pour ma part, je défends bien au niveau des bras, bien jusqu'au niveau des doigts. D'accord. Donc le fait de rester ici sur cette position à un moment donné, ou lorsqu'on a tendance à se crisper. Donc là, pour ma part, j'avais tendance à me crisper sur le mouvement, pour pouvoir essayer de chercher l'amplitude. Donc là, on décontracte un peu ses membres, on les relâche. On reprend ici. Yes. Toujours le bâton, passer au-dessus. Les pieds parallèles en largeur bassin. Je vais vous demander ici de décaler votre jambe droite sur l'arrière, regardant toujours l'alignement, le corps du décalage en largeur bassin. Très bien. Donc ici, on va reprendre la rotation. Donc tout d'abord, focalisez sur votre main droite. Votre jambe droite est bien sur l'arrière. Emmenez votre main droite en direction de votre jambe droite. Ici. Alignez le tout. Et ramenez. Et cette fois-ci, vous emmenez votre main droite vers l'avant en direction du côté gauche. L'amplitude est beaucoup plus réduite. On y va tranquillement. À l'arrière. Devant. Vers l'arrière. On pense à garder le tronc le plus droit possible. On reste bien conscient de sa gaine. Et on respire le plus calmement possible. Dernière fois. Donc, on garde notre position. Simplement, donc la main droite ici va se focaliser sur le pied gauche. Donc, on va chercher à placer une diagonale. Ici, faites bien attention à aller chercher, en fait, donc sur l'avant du pied. On le voit. Ok. Donc, ici, ma main droite donc, va venir chercher, en fait, sur l'avant. L'important est de pouvoir étirer son buste, d'accord. Je ne vais pas chercher à le faire plonger, d'accord, en direction du pied, mais bien à aller chercher, en fait, le plus haut possible, malgré mon inclinaison avec le bâton. D'accord? Ici, main droite orientée vers pied gauche, et j'étire mon buste, ma colonne, vers le haut. D'accord? On place moins de tension au niveau de la colonne. Et ramener. Okay. Très légèrement cette fois-ci, main gauche vers pied gauche. Et une chose, cherchez bien à vous autograndir. D'accord? On s'étire au maximum. Et ramener. Deuxième. Inclinez très légèrement, cherchez bien à vous grandir, à vous étirer et ramenez. Contrôlez bien la respiration, ressentez toujours votre gainage. Ok. Changez. Quatrième ici. Main droite vers pied gauche. Main gauche, pied gauche. Très bien. Si l'amplitude est réduite, pas de souci, allez-y lentement, d'accord? Que chacun puisse trouver l'amplitude du bas. Sans pouvoir forcer, sans sentir de contrainte au niveau de la colonne. Et ramenez donc les pieds.
les crisper sur le bâton. C'est plus facile à dire qu'à faire souvent, surtout lorsqu'on place les mouvements. Mais essayez juste d'avoir vos bras qui reposent dessus sans appuyer, sans écraser vos paumes de main et sans mettre de pression donc, sur la partie où le bâton est posé. On va décaler donc la jambe gauche en fente arrière. Gardez toujours en largeur bassin. La jambe avant légèrement fléchie. Le pied arrière toujours bien à plat. Et rotation. Donc on va se focaliser sur la jambe gauche, le bras gauche. Amenez la main gauche en direction de la jambe gauche. Amenez vers l'avant votre bâton. Et reposez. Le tronc reste le plus grand possible. 1. Toujours en 5. Respirez calmement. En 2. Troisième. Quatrième. Cinquième. Stabilise. Et donc, inclinaison ici, toujours notre main gauche ici, donc vers le pied droit. Et comme tout à l'heure, cherchez bien donc à pouvoir étirer le buste, d'accord? On cherche à incliner, la partie gauche du bâton va chercher sur l'avant, et cherchez toujours à étirer la colonne de buste vers la diagonale, vers le haut. Et inversez, main droite, pied droit. Et main gauche, pied droit. Inspirez. Dégourdissez les épaules légèrement. Donc, ça va jusque là, on espère. Il n'y a pas eu de petite tension au niveau du dos, surtout sur les rotations. Ça fait un bien fou si vous prenez bien conscience de vos étirements. Vous avez en fait un des étirements global, donc à la fois sur la partie supérieure et autant sur la partie inférieure. Hein, ça va donc au niveau des obliques, donc de l'abdomen, de la hanche, jusqu'au niveau donc des cuisses, notamment. On continue. Allez, on est presque au bout. On est presque au bout avec les bâtons. Ici, on vous demandera donc d'élargir bien plus que tout à l'heure la position au niveau des pieds, d'accord? Presque comme si sur un cours collectif on plaçait les squats en sourd, ok? N'hésitez pas à bien élargir. Ce qu'on va demander ici, donc, c'est de pousser le bassin loin sur l'arrière, incliner le buste, le dos reste droit, ok? Les jambes très très légèrement fléchies, okay? Incliné, on ressent directement en fait l'étirement sur les ischios et les fessiers, d'accord, la partie postérieure. À partir de là, donc, cherchez à placer le regard donc, sur le pied droit et incliner le bâton. Amenez milieu et placez le regard côté gauche. Ici, comme tout à l'heure, on va toujours chercher en fait à s'auto-grandir, d'accord? Et milieu. Maintenez toujours la position, le buste droit, côté droit. Milieu. Côté gauche. Milieu. On est à 2. Allez, troisième, côté droit. Milieu. Inspirez. On tourne côté gauche. Quatrième. Droite. Allez, maintenez bien votre gaine. Prenez conscience de la position du buste, de la colonne.
aussi les tensions au niveau du dos. Allez bien ici sur les étirements qu'on fait. Essayez de ressentir les bienfaits de chaque étirement. Ce qui est vraiment important sur donc évitez, lorsque vous inclinez haut, justement de vous affaisser, d'accord. C'est pas parce qu'on incline le buste ou autre qu'on doit relâcher notamment le bas du dos ou la partie centrale, d'accord. Mais essayez toujours de vous grandir au maximum. Comme lorsqu'on plaçait les étirements, on cherche à regarder la main, on cherche toujours à pousser, à aller chercher au plus haut. Essayez toujours de garder cette optique, de vous grandir au maximum. On évite les compressions au niveau de la colonne vertébrale. Et à la fin, on travaille sa gaine abdominale. Donc ça a l'air de rien tout ça, mais ça fait énormément bosser. On continue avec les étirements sur la chaîne latérale. Vous êtes ici d'accord, pied parallèle largeur bassin. Vous avez une position ici, d'accord, fléchir sur vos jambes et amener donc votre pied droit vers l'arrière en plaçant donc toute la planche externe de votre pied au contact du sol. Ensuite, votre main droite part en direction du plafond. Redressez-vous. Faites attention. Respirez calmement possible. Et ramenez. 1. Deuxième. 2. Troisième. Quatrième, essayez de ressentir toute la partie latérale s'étirer. Cinquième. Donc faites attention aux tensions que vous pouvez ressentir au niveau de votre cheville lorsque vous êtes ici en tension. D'accord? Donc faites attention à votre ancrage au niveau du sol. On change. Gauche. N'hésitez pas à bien porter le regard en direction de votre pointe de doigt avant. C'est-à-dire la pointe de doigt gauche là. Vous grandissez. Vous respirez le plus calmement possible. Encore. 2 autres encore. Que ça soulagera des petites tensions, que ça permettra de gagner en mobilité pour certains. On vous propose plusieurs cours, donc à la fois des cours de renforcement pur, donc à la fois cardio et renforcement, et à la fois du stretch, à la fois de la chorégraphie. Donc on essaie de vous proposer donc ces 3 types de cours diversifiés, de façon à ce que vous puissiez être le plus polyvalent possible. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de vous défouler durant cette période assez particulière. Voilà, c'est le moins qu'on puisse faire. Donc accrochez-vous et on a hâte de vous retrouver. N'hésitez pas à placer toujours un petit retour sous la vidéo. Je ne sais plus si elle sera sur Facebook, YouTube, Instagram. Un petit message et puis on pourra lire ça. Si toutefois vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, on essaiera d'interagir avec vous, même si on n'est pas forcément souvent sur les réseaux. On a l'équipe donc, qui s'occupe de vous écouter, de vous lire et de vous répondre et nous faire partager aussi donc, vos commentaires. Donc n'hésitez pas, on essaiera de réagir aussi en fonction. Voilà. Bon, et bien bon courage à tous. À bientôt on espère. Et puis voilà. À bientôt, prenez soin de vous.